Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux foules : « Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Avez-vous compris tout cela ? Ils lui répondent : « Oui. » Jésus ajouta : « C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Lorsque Jésus eut terminé, il s'éloigna de là. Nous poursuivons aujourd'hui l'enquête que nous avons débutée lundi pour mieux découvrir ce qu'est le royaume de Dieu. Après avoir comparé le royaume de Dieu à une graine de moutarde, du levain dans la pâte, un trésor caché dans un champ et une perle fine, voici que Jésus le compare aujourd'hui à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons et à un maître de maison qui tire son trésor du neuf et de l'ancien. Dans la première image qu'il emploie aujourd'hui, celle du filet, nous comprenons combien Jésus cherche toujours à se rendre compréhensible de son auditoire. De fait, il s'adresse aux disciples et parmi ces disciples, il y en a dont la profession est justement de manipuler des filets parce qu'ils sont des pêcheurs. Jésus utilise donc une image qui leur est très parlante, nous montrant ainsi que le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas compliqué, mais qu'il se laisse découvrir dans des objets familiers du quotidien. À travers cette démarche, Jésus nous montre à quel point notre quotidien peut être porteur de signification profonde. Comme un filet qui ramène toutes sortes de poissons, notre quotidien nous apporte du bon et du mauvais. Pêle-mêle, il nous apporte de l'utilisable et de l'inutile. Et le royaume de Dieu, il est là, au milieu de ce tas. C'est là un beau signe d'espérance que Dieu nous apporte ici. Même si notre vie nous semble remplie de mauvais poissons, même si notre monde ressemble parfois à un filet rempli de saleté, eh bien le royaume de Dieu, il est là. Il est ce filet qui rassemble et dans lequel il va falloir faire du tri. Et il va falloir faire du tri parce que tout n'est pas mauvais. Au milieu de nos guerres, il reste des artisans de paix. Au milieu de nos égoïsmes, de l'indifférentisme, du matérialisme, eh bien, il reste des serviteurs de la justice. Tout n'est pas bon à mettre à la poubelle. C'est là le regard d'espérance que Dieu nous invite à adopter. Ce n'est pas parce qu'une personne pose un acte mauvais que tout est mauvais en elle. Et c'est pourquoi, avec pragmatisme, eh bien, il nous faut consentir au fait qu'il est nécessaire de faire du tri comme un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien, qui tire de sa vie tout ce qu'il trouve de bon, de beau et de vrai. Ce tri, c'est pas à nous de le faire, c'est l'affaire de Dieu. Et sur ce point, soyons confiants, le regard de Dieu est expert, il saura discerner dans nos vies ce qu'il est nécessaire de garder, parce qu'il saura y voir des semences d'éternité. L'évangile de ce jour, il nous invite donc aujourd'hui à collaborer à l'œuvre de Dieu en ouvrant avec confiance notre vie à Dieu afin de faire un peu de tri, afin que Dieu nous donne de voir ce qui nous éloigne de lui, afin de conserver avec précaution toutes les semences d'éternité qu'il y a semées. Prenons le temps aujourd'hui de placer notre vie devant Dieu afin de faire un peu de tri, pour nous alléger, pour faire un peu de tri, pour donner de la place à Dieu et à la vie. L'évangile du jour était commenté par le père Nicolas Harel, curé de la paroisse Sainte-Marie du